Au sommaire de ce live, deux questions. Ira pas. C'est la confusion autour de la présence de la délégation iranienne ce soir à Islamabad pour une potentielle reprise des négociations avec les États-Unis. Ira pas. Elon Musk sera-t-il présent à Paris pour sa convocation par le parquet? La justice lui reproche des abus sur son réseau social X. Et enfin, Meta qui dégraisse ses effectifs pour financer sa bataille de l'IA. On commence par les temps forts de l'actualité et la pression qui monte à Islamabad avec cette question. Les pourparlers de paix vont-ils reprendre ce lundi soir entre les États-Unis et l'Iran? Un accord ou l'enfer, a menacé Donald Trump sur son réseau social en préambule d'un second cycle de négociations annoncé aujourd'hui au Pakistan. Le président américain évoquant même le concept d'un accord déjà prêt, tout en menaçant de détruire les infrastructures iraniennes en cas d'échec des pourparlers. Mais l'affirmation est démentie par l'agence de presse du régime, qui, selon le site américain Axios, redouterait une attaque surprise des États-Unis. C'est donc la confusion qui règne au 52e jour de la guerre, avec ces hypothétiques discussions entre Washington et Téhéran qui s'accusent mutuellement de violation de cessez-le-feu. Alors que la trêve doit expirer mardi soir, le détroit d'Ormuz a été une nouvelle fois bloqué par l'Iran samedi. Un blocus qui a succédé à une brève réouverture de cette voie maritime, vous le savez, stratégique, ayant permis le passage d'un nombre limité de pétroliers et navires commerciaux. En outre, un navire français appartenant à la CMA-CGM a été ciblé par des tirs de semonce ainsi qu'un cargo britannique, sans faire de blessés. Un week-end, je vous le rappelle, endeuillé pour l'armée française, avec un casque bleu de la Finule tué dans une embuscade au sud Liban, une attaque attribuée au Hezbollah. On poursuit avec Elon Musk, convoqué par la justice française. Le multimilliardaire doit comparaître ce lundi pour une audition libre dans le cadre d'une enquête diligentée par le parquet de Paris. Lancé il y a 15 mois avec Europol, les investigations portent sur des dérives présumées de son réseau social X. La section de lutte contre la cybercriminalité soupçonne Elon Musk d'avoir violé la législation française. Principaux reproches: complicité de diffusion d'images pédopornographiques, falsification d'un modèle d'IA pour la création de deepfakes et extraction frauduleuse de données. En février dernier, les bureaux parisiens de l'ex-Twitter avaient été perquisitionnés. Peu de chance que l'homme le plus riche au monde n'honore sa convocation, tant il a fustigé la procédure, la qualifiant à l'époque d'attaque politique pour laquelle il ne se laisserait pas intimider. Idem du côté du département américain de la justice, qui a indiqué refuser de collaborer avec les autorités françaises, dénonçant une procédure à connotation politique. Mais l'absence ou la présence d'Elon Musk ne devrait pas indisposer le parquet, qui a déjà prévenu que dans les deux cas, cela n'était pas un obstacle à la poursuite des investigations. On termine avec Meta qui taille dans ses effectifs. 8000 postes supprimés, soit 10% de dégraissage. C'est le régime sec annoncé par le groupe de Mark Zuckerberg. Objectif pour la maison mère de Facebook, WhatsApp et Instagram: soutenir des investissements massifs dans l'IA et rentabiliser ses acquisitions récentes dans le secteur afin de rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle. Une bataille à la concurrence effrénée dans laquelle Meta est distancée par ses rivaux de la Silicon Valley. Et cette vague de licenciements ne pourrait d'ailleurs pas être la dernière, puisque selon la presse anglo-saxonne, au moins 20% des salariés de l'entreprise devraient perdre leur emploi d'ici la fin de l'année. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des marchés vendredi dernier avec des places européennes euphoriques suite à la brève détente générée par la réouverture tout aussi brève du détroit d'Ormuz. Le CAC 40 s'est ainsi envolé de plus 1,97%. La côte parisienne se situe à 8425 points et s'est hissée de plus 2,2% tout rond en bilan hebdomadaire. À Francfort, le DAX a bondi de plus 2,27%, terminant à 24 702 points. Et sur l'ensemble de la semaine, l'indice allemand affiche un élan de plus 3,77%.
À Londres, le FTSE a engrangé plus 0,73%. Il s'établit à 10 667 points. Et en rythme hebdo, l'indice a glané plus 0,53%. Du côté de Wall Street, enthousiasme similaire. Le Dow Jones a décollé de plus 1,79%, s'établissant à 49 447 points et il s'est propulsé de plus 3,19% sur l'ensemble de la semaine. Le S&P 500, lui, a grimpé de plus 1,2% à 7 126 points et il a explosé de plus 4,54% sur sa performance hebdomadaire. Quant au Nasdaq Composite, il a progressé de plus 1,52% et se situe à 24 468 points avec une hausse vertigineuse de plus 6,84% sur la semaine. Passons au prix du pétrole qui se sont écroulés la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 91,97 $ et a plongé de moins 6,06% en hebdo. Et quant au cours du WTI, eh bien, il a dévissé de moins 13,21% sur la semaine et pointe à 84,96 $ Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,1763 $ face au billet vert et a gagné plus 0,83% sur la semaine. Enfin, le Nikkei à la bourse de Tokyo a terminé ce matin en avançant de plus 0,6%. On se retrouve après une page de pub pour Chronocac avec l'ouverture des cotations. À tout de suite.